Démosthène. Discours. Première Olyntienne. Vous donneriez beaucoup d'argent, je crois, Athéniens, pour voir apparaître clairement ce qui sera profitable à la cité dans les questions examinées aujourd'hui. Puisqu'il en est ainsi, vous devez donc accepter d'écouter avec attention et intérêt ceux qui veulent vous donner un avis. Car ce n'est pas seulement un conseil utile prononcé après mûre réflexion que vous pourriez entendre et adopter. Mais je pense aussi que, par bonheur pour vous, nombre de mesures qu'il faut prendre viennent à l'esprit de certains sur le moment. De la sorte, il vous sera facile de choisir entre tous le parti avantageux. On dirait presque, Athéniens, que la présente occasion prend la parole et vous demande de vous préoccuper de vos intérêts, pour peu que votre salut vous intéresse. Pour nous, au contraire, je cerne mal nos dispositions à la circonstance. En tout cas, de mon côté, il me paraît bon de voter tout de suite l'envoi de secours, de prendre les dispositions le plus vite possible pour être à même de dépêcher ce secours d'ici, sans vous mettre dans la même situation que précédemment, puis d'envoyer une ambassade qui transmettra nos décisions et sera présente sur le terrain. Car je crains surtout que, habile et doué pour se servir des événements comme les 7 hommes, soit par d'éventuelles concessions, soit par des menaces, et on aurait raison de les prendre au sérieux, soit encore par des calomnies dirigées contre nous et notre absence, il ne tourne et détourne à son profit l'un des éléments de la situation générale. Et pourtant, selon toute vraisemblance, Athéniens, ce qui constitue la difficulté majeure dans la lutte contre Philippe est en même temps votre principal atout. Être seul, maître absolu de ce qu'il faut révéler et de ce qu'il faut taire, être à la fois général, despote et intendant, être partout présent aux côtés de son armée, voilà qui lui est grandement utile pour agir vite dans la guerre et pour saisir l'occasion. Mais en ce qui concerne les accords qu'il passerait volontiers avec certains Olyntiens, cela est gênant. Car les Olyntiens voient bien que maintenant ce n'est ni pour la gloire, ni pour défendre une portion de territoire qu'ils sont en guerre, mais qu'il y va de la destruction et de l'asservissement de leur patrie. Ils savent aussi ce qu'il a fait à ceux des Amphipolitains qui lui ont livré leur cité, ainsi qu'à ceux des Pydnéens qui l'ont reçu. De toutes les manières, à mon avis, les régimes constitutionnels ne peuvent se fier à la tyrannie, surtout s'ils ont une frontière commune. Ayez bien conscience de cet état de fait, Athéniens. Pensez à toutes les autres considérations utiles et, je vous le demande, soyez décidés, montrez votre colère et consacrez-vous à la guerre maintenant comme jamais, en versant des contributions de bon cœur, en faisant campagne vous-même, en ne négligeant rien. Car vous n'avez plus de raison, plus de prétexte pour refuser de faire ce qu'il faut. Ce que vous ne cessiez tous de réclamer, à savoir qu'il fallait pousser les Olyntiens à la guerre contre Philippe, voilà que c'est arrivé tout seul, et cela de la façon la plus avantageuse pour vous. Si c'est vous qui les aviez persuadés d'entreprendre la guerre, ils seraient peut-être des alliés peu fiables, convaincus jusqu'à un certain point. Or, comme ce sont des griefs les concernant qui provoquent leur haine, on peut s'attendre à ce que leur hostilité soit sans faille, fondée sur leur crainte et le sort qu'ils viennent de subir. Vraiment, vous ne devez pas, Athéniens, laisser passer l'occasion qui vous échoue ainsi, ni vous retrouver dans la même situation que celle qui a été la vôtre à plusieurs reprises déjà. Si en effet, de retour après avoir porté secours aux Eubéens, et lorsque les Amphipolitains Hiérax et Stratoclès étaient présents, ici, à cette tribune, nous demandant de faire voile et de recevoir d'eux leur ville, nous avions montré la même ardeur pour la défense de nos intérêts que pour le salut des Eubéens. Vous tiendriez alors Amphipolis, et seriez à l'abri de toutes les difficultés qui ont suivi. Ou encore, quand on annonçait le siège de Pydna, de Potidée, de Métone, de Pagase, d'autres places en un mot, je ne perdrai pas mon temps à les énumérer. Si nous avions alors envoyé une aide immédiate et appropriée à la première de ces villes, nous aurions en face de nous aujourd'hui un Philippe plus accommodant et beaucoup plus modeste. Mais en nous moquant toujours du présent, et en pensant que l'avenir serait automatiquement beau, c'est nous, Athéniens, qui avons accru la puissance de Philippe, et c'est nous qui lui avons conféré une importance jusque-là inégalée chez un roi de Macédoine. Aujourd'hui survient une occasion que les Olyntiens offrent d'eux-mêmes à notre cité, et qui n'est pas moins belle que toutes les précédentes. Et je crois personnellement, Athéniens, que si l'on se posait en juste appréciateur des services que nous rendent les dieux, même si beaucoup de choses ne vont pas comme il faut, on les en remercierait grandement. Et ce serait normal.
En effet, les nombreuses pertes subies durant la guerre, c'est à notre négligence que l'on peut légitimement les imputer. En revanche, qu'elle ne se soit pas produite plus tôt et que survienne pour nous une alliance propre à rétablir l'équilibre, à condition que nous voulions l'utiliser, voilà ce que je regarderais comme un bienfait, dû à la bienveillance des dieux. Mais il en est à peu près de même, je crois, pour la possession des biens. Si l'on conserve ce que l'on a reçu, on se montre très reconnaissant envers la fortune. Si au contraire on le perd par mégarde, on perd aussi le souvenir de la reconnaissance. De même, dans les affaires publiques, ceux qui n'ont pas tiré des occasions le parti qu'il fallait, même s'ils ont reçu une aide des dieux, ne conservent de celle-là aucun souvenir. Car c'est sur le résultat que l'on juge chacun des avantages précédents. C'est pourquoi il vous faut absolument être attentif à la suite des événements athéniens, afin de redresser la situation et d'effacer ainsi le discrédit attaché à notre conduite passée. Athéniens, si nous abandonnons aussi ces hommes, et qu'ensuite cet individu se rende maître d'Olynte, que l'on m'explique ce qui pourra l'empêcher de marcher encore où il le voudra. Est-il quelqu'un parmi vous, Athéniens, pour réfléchir et voir comment, alors qu'il était faible au départ, Philippe est devenu puissant? Il a d'abord pris Amphipolis, puis Pydna, ensuite Potidée, et encore Métone, après quoi il a fait mouvement contre la Thessalie. Ensuite, après avoir soumis à sa volonté Fer, Pagase, la Magnésie, il est parti pour la Thrace. Là, il a chassé certains rois, en a installé d'autres, puis il est tombé malade. Une fois rétabli, il n'a pas été enclin à l'inaction, mais il a aussitôt attaqué Olynte, et ses expéditions menées contre les Illyriens, les Péoniens, Arybas, et dans toutes les directions que l'on pourrait citer, je les passe sous silence. Pourquoi donc, pourrait-on me dire, nous parles-tu de cela aujourd'hui? Pour que vous sachiez, Athéniens, et que vous sentiez tout à la fois à quel point est nuisible l'abandon de vos positions l'une après l'autre, et quelle est chez Philippe cette manie d'intervenir qui l'accompagne dans toute sa vie, et qui fait qu'il lui est impossible de se satisfaire de ce qu'il a accompli et de rester en paix. Si lui est convaincu qu'il faut toujours progresser, et nous, au contraire, qu'il ne faut jamais nous mettre énergiquement à la tâche, voyez à quoi nous pouvons nous attendre finalement. Au nom des dieux, lequel d'entre vous est assez naïf pour ignorer que la guerre menée là-bas arrivera jusqu'ici, si nous n'y prenons garde? Vraiment. Si cela doit se produire, je crains, Athéniens, qu'à l'instar de ceux qui empruntent à un fort taux d'intérêt, vivent bien pour un temps très bref, et finissent par être dépouillés même de ce qu'ils possédaient auparavant, nous vivions manifestement dans une insouciance qui nous coûte finalement cher, que, n'agissant que pour notre plaisir, nous ne soyons contraints à bien des actions difficiles auxquelles nous nous refusions avant, et que soient bientôt menacés nos intérêts situés sur notre propre territoire. On pourrait dire qu'adresser des reproches est facile et à la portée de tout le monde, mais qu'indiquer clairement ce qu'il faut faire dans la situation présente est le rôle d'un conseiller. Mais moi, je n'ignore pas, Athéniens, qu'il vous arrive souvent de vous emporter non pas contre les responsables, mais contre ceux qui ont parlé les derniers de vos difficultés quand les choses ne se passent pas comme prévu. Je ne crois pourtant pas devoir, soucieux de ma tranquillité personnelle, me taire quand il s'agit, selon moi, de votre intérêt. Je soutiens donc qu'il vous faut intervenir dans ces affaires de deux manières. En sauvant les cités pour les Olyntiens, avec l'envoi des troupes qui rempliront cette mission, et en mettant à mal le territoire de cet individu, avec à la fois des trières et d'autres soldats. Si vous négligez l'un de ces deux points, j'en ai peur, votre expédition sera vaine. En effet, si d'un côté vous dévastez son pays, et qu'il vous laisse faire pour s'emparer pendant ce temps d'Olynte, il lui sera facile, de retour chez lui, de vous repousser. Si d'un autre côté vous vous contentez de porter secours aux Olyntiens, et que notre homme, constatant que rien ne menace son pays, s'installe devant leur ville et persévère dans son entreprise, il aura, à la longue, raison de la population assiégée. Il faut donc intervenir massivement et dans ces deux directions. Voilà précisément mon opinion quant à l'aide à apporter. Reste la question de son financement. Vous avez, vous Athéniens, de quoi la financer. Vous avez plus que personne au monde de quoi payer les soldats. Et vous prenez cet argent comme il vous plaît. Si donc vous le destinez aux soldats en campagne, vous n'avez plus besoin d'un supplément de ressources. Sinon, vous devez trouver un apport supplémentaire, ou plutôt total. Quoi, pourrait-on dire? Tu proposes que ces ressources alimentent les caisses militaires? Par Zeus, non, pas moi. Je pense simplement qu'il faut préparer des soldats, disposer de fonds militaires et avoir une seule et même organisation financière
qui associe la perception d'une somme d'argent et l'accomplissement de son devoir. Or, vous trouvez bon de recevoir de l'argent en quelque sorte sans rien faire, et de le dépenser pour les fêtes. Il reste donc, je crois, à demander à tous de verser une contribution, importante s'il faut beaucoup d'argent, minime s'il en faut peu. De fait, nous avons besoin d'argent, et sans lui aucune action nécessaire ne peut se réaliser. Les orateurs proposent tous des moyens de financement différents. À vous de choisir ce qui vous paraît utile et, pendant que l'occasion se présente, de passer à l'action. Il vaut aussi la peine de considérer et d'évaluer la situation dans laquelle se trouve maintenant Philippe. Contrairement aux apparences et à certaines affirmations sans fondement, elle n'est aujourd'hui ni favorable ni des plus belles. Et il n'aurait pas déclenché cette guerre s'il avait pensé devoir combattre réellement lui-même. Il espérait qu'une simple incursion lui aurait permis de remporter une victoire totale. D'où sa déception. Voir ses plans déjoués est le premier point qui le perturbe et le décourage beaucoup. Ensuite, il y a la situation en Thessalie. On sait bien que les Thessaliens ont toujours été des gens peu fiables. C'est leur nature, elle ne fait d'exception pour personne. Et ils sont aujourd'hui à son égard exactement comme ils ont toujours été. Ils viennent en effet, par un vote, d'exiger la restitution de Pagase, et ils l'ont empêché de fortifier la Magnésie. J'ai même entendu dire quelque part qu'ils ne lui laisseraient plus les profits de leur port et de leur marché. Selon eux, ces revenus devraient servir à administrer l'État thessalien, non pas à être versés à Philippe. Or, si demain ce dernier se trouve privé de ses richesses, l'entretien de ses mercenaires lui posera alors forcément problème. De toute évidence, il faut bien penser que le Péonien, l'Illyrien et en un mot, tous ces peuples, préféreraient être indépendants et libres plutôt qu'esclaves. Ils n'ont en effet pas l'habitude de recevoir des ordres. Et cet homme est excessivement violent, à ce qu'on dit. Par Zeus, on peut le croire, non ? Pour les insensés, le succès remporté au-delà de leur propre mérite incite à de mauvais desseins. Aussi semble-t-il souvent plus difficile de conserver ses biens que d'en acquérir. À vous donc, Athéniens, de regarder ce qui peut le défavoriser comme une occasion favorable pour nous, et d'être prêts à vous lancer dans l'action. Envoyez des ambassadeurs où il faut, faites campagne vous-même, encouragez tous les autres contre lui. Rendez-vous compte, si Philippe tenait une pareille occasion contre nous, et si une guerre survenait près de notre territoire, imaginez avec quelle ardeur il marcherait contre vous. Dans ces conditions, n'avez-vous pas honte de ne pas oser, alors que vous en avez l'occasion, de lui infliger le sort qu'il vous réserverait s'il le pouvait ? Athéniens, qu'il ne vous échappe pas non plus que vous avez aujourd'hui le choix, soit lui faire la guerre là-bas, soit la subir de sa part chez vous. En effet, si les Olyntiens lui résistent, c'est là-bas que vous le combattrez. C'est son pays que vous mettrez à mal, tout en profitant sans crainte des ressources de cette terre qui est la vôtre. Si, au contraire, Philippe s'empare d'Olynte, qui l'empêchera de faire route ici ? Les Thébains ? Je crains que ce ne soit trop dur à dire. Ils s'allieront à lui pour nous attaquer sans retard. Les Phocidiens, alors, ils sont incapables de garder leur propre territoire si vous ne leur portez pas secours, vous ou quelqu'un d'autre. Mais voyons, Philippe n'aura pas cette intention. Et comment ? Il serait parfaitement absurde que cet homme ne réalise pas, quand il le pourra, ce qu'il n'hésite pas à annoncer, quitte à passer pour un fou aujourd'hui. Quant à la différence qui existe entre une guerre menée ici et une autre conduite là-bas, on n'a plus besoin de discours pour l'apprécier, je crois. S'il vous fallait en effet partir en expédition 30 jours seulement et tirer de ce pays-ci tout ce dont a besoin une armée, en l'absence, je précise, de tout ennemi ici même, je pense que les agriculteurs chez nous perdraient plus que tout ce que vous avez dépensé jusque-là pour la guerre. Mais si maintenant on doit venir nous combattre ici, à combien faut-il estimer les dommages que nous subirons ? Avec, en plus, la violence et la honte liées à notre situation, ce qui n'est pas le moindre des malheurs, pour les gens sensés en tout cas. Donc c'est en ayant tout cela à l'esprit que vous devez tous apporter de l'aide et repousser la guerre là-bas. Les plus riches, pour pouvoir, avec le souci de défendre l'essentiel des biens qu'ils possèdent légitimement, moyennant une petite dépense, profiter sans crainte du reste. Les hommes en âge de combattre, pour pouvoir, en acquérant l'expérience de la guerre sur le territoire de Philippe, devenir les gardiens redoutables de leurs terres préservées. Les orateurs, pour pouvoir rendre facilement compte de leur politique. Car c'est en fonction de la tournure prise par les événements que vous serez amenés à juger aussi de leurs actions.
puisse-t-il être favorable, dans l'intérêt général,